Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'espère en même temps que la situation actuelle de la Liga vous plaît, parce que là, on retrouve une Liga compétitive avec un Mbappé qui est un génie, les gars. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs de cette Liga, il faut poser les mots comme ils sont actuellement. En plus, on va parler de la réunion entre Laporta, Deco et Flick qui a abouti sur une discussion sur Ter Stegen, qui a abouti sur Fati, qui a abouti sur Garcia. On va en parler un peu plus longuement et évidemment un peu d'arbitrage, parce qu'hier, l'arbitrage catastrophique, l'arbitrage hier, les gars. Il faut poser les mots, donc on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Évidemment, abonnez-vous, likez et partagez. C'est hyper important, les gars. Le pouce bleu, le like, le partage et tout. On se fait plaisir. On fait ça en masse parce que vous êtes les meilleurs, les gars. Oui, vous êtes les meilleurs. Moi, je le dis. Faut pas. À un moment donné, il faut mettre les termes là où ils sont. Les meilleurs, c'est qui? C'est vous. C'est toi-même, toi personnellement qui est le meilleur. Donc, Mbappé est un génie. Et oui, Mbappé qui arrive au Real Madrid, qui arrive dans un club qui a tout gagné. Mbappé qui arrive là et qui doit mettre sa place à travers des joueurs de légende comme Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vazquez, Courtois. Il doit trouver sa place dans le vestiaire avec tout ça. Il doit faire attention à lui, mais il doit en même temps se mettre en valeur. Et Mbappé, l'air de rien, c'est 4 buts en Liga, les gars. Il est déjà dans le meilleur buteur de Liga avec Robert Lewandowski. C'est pas rien d'être meilleur buteur de Liga. 4 buts, les gars. 4 buts, une passe décisive aussi. Ça veut dire que le gars, en plus de mettre des buts, il met des passes décisives. 3 pénaltys, 3 réussis. Quel est le dernier joueur à mettre autant de pénaltys et réussir autant de pénaltys? Un certain Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas mettre un peu de respect sur Mbappé? Parce que réussir autant de pénaltys, c'est pas facile. En plus, est-ce qu'on peut pas considérer, et là, je mets entre parenthèses et guillemets, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que les pénaltys qu'il laisse à Vinicius sont des passes décisives pour Vinicius au final, parce que le gars pourrait être à 6, 7, 8 buts en Liga au final. Et ça, c'est hyper important de se dire ça. Mbappé est altruiste, Mbappé se bat sur le terrain, Mbappé bouge énormément, et Mbappé, avec sa spéciale, marque des buts. Oui, sa spéciale, c'est mettre des pénaltys, mais ça reste sa spéciale. Et ça, les gars, à un moment donné, il faut poser le respect là où il est. Quel autre joueur en Liga peut mettre autant de pénaltys? Qui? Mettez-le moi en commentaire, parce que moi, j'ai pas de nom ici en tête. Qui peut mettre autant de pénaltys en Liga? Parce que là, on est quoi? À la 6e journée de Liga, il en reste 30, peut-être des journées, quelque chose comme ça, approximativement 30. Donc ça veut dire qu'il y a encore possibilité peut-être d'avoir 15, 20 pénaltys sur la saison. C'est-à-dire que le gars, s'il est parti comme il est parti là, il peut mettre 25, 30 buts en Liga. 25, 30 buts en Liga. Et ça, on n'a plus vu ça depuis Cristiano Ronaldo et Messi. Et ça, pour une première saison, c'est fort, les gars. C'est extrêmement fort. Donc, moi, à un moment donné, j'aimerais que là, en tant que supporter catalan, et vous, si vous regardez la vidéo et que vous êtes catalan, mettre en commentaire quand même immense respect à Mbappé. Avec sa spéciale. Donc voilà, je veux qu'on mette en commentaire respect Mbappé, le penalty. Respect. Surtout que les penaltys, souvent on dit oui, mais on leur offre le penalty. Vous pensez qu'hier il était offert le penalty? Non, monsieur, il n'était pas offert. Hendrik s'est battu et a provoqué pour avoir le penalty. Parce que c'est ça aussi, avoir des penaltys. Il faut provoquer les situations. Il faut aller les rechercher, ces penaltys. C'est pas des cadeaux qu'on offre comme ça au Real Madrid en disant voilà, prends ton penalty pour que tes stats elles s'améliorent. Non. Hier, Hendrik, il s'est battu contre un mec qui était amoureux de lui pour avoir ce penalty. Il était accroché. Il était là. Et Hendrik, il était là. Laisse-moi tranquille, j'ai 16 ans, je suis mineur, pourquoi tu me prends comme ça? Laisse-moi tranquille, c'est du harcèlement. Donc, en plus du harcèlement, parce que voilà, le joueur aurait pu être expulsé pour harcèlement, eh ben, Hendrik qui tombe dans la surface de réparation en plongeant 1 mètre à l'avance, mais c'est pas parce qu'il était 1 mètre à l'avance avant le rectangle, il plonge dans le rectangle, et la main droite de son agresseur, oui, agresseur, la main droite était dans le rectangle. Et donc, si on prend la main droite qui est dans le rectangle, le fait qu'il plonge dans le rectangle, il provoque effectivement cette situation de penalty et qui est totalement méritée. Donc, à un moment donné, ne soyez pas de mauvaise foi, les gars. Regardez la photo.
On la voit quand même, la main droite qui est dans le rectangle. On la voit ou on la voit pas? Donc, oui, l'arbitrage, hier, a fait son boulot. Par contre, pourquoi il met des cartons jaunes à Mbappé, Vinicius et Bellingham pour rouspétance? Pourquoi il fait ça l'arbitre? Et là, c'est là la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'arbitrage, à un moment donné, n'est pas anti-Real Madrid? Parce que, et pire, je vais aller plus loin. Est-ce que l'arbitrage n'est pas anti-Vinicius? Parce que les cartons jaunes sont tombés une fois que Vinicius est rentré sur le terrain. Oui, les cartons jaunes sont arrivés quand Vinicius est arrivé sur le terrain. Et le penalty, après le penalty, il n'y a plus eu de jaune pour le Real Madrid. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Est-ce que c'est des coïncidences? Est-ce que tout ça, voilà, est calculé de manière à empêcher le Real Madrid de développer son jeu comme il doit le faire? L'arbitrage hier était dégueulasse, les gars. Il faut arrêter avec ce truc du Real Madrid. Non, le Real Madrid mérite son penalty. Le Real Madrid ne mérite pas toutes ces cartes jaunes. Voilà, les joueurs ont le droit de dire que l'arbitre arbitre comme une merde. C'est normal, quand il arbitre comme une merde, c'est une constatation comme une autre. Alors arrêtez d'être de mauvaise foi, les gars. Donc Laporta, Deco et Flick ont eu une réunion après la défaite contre Monaco, parce que oui, c'est chose rare, depuis que Flick il est là, on a eu une défaite. Quelque chose qui est, à mon avis, une situation exceptionnelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Laporta a pris des gâteaux, Deco a pris un chéquier avec 0 € dessus, en train de dire, s'il vous plaît, remplissez le chéquier. Et en attendant, Hansi Flick lui a dit, non, toi, tu te calmes. Et ils ont discuté des joueurs et tout ça, et ils ont dit, voilà, c'est une défaite, c'est nouveau, comment on est censé réagir à ça, parce qu'on ne connaît pas cette situation qui est extrêmement rare. Et là, Hansi Flick leur a dit, c'est pas grave, les gars, on va pas trop réagir là-dessus, on va plutôt analyser, et voilà, se poser des questions. Et les questions se sont posées sur Ter Stegen, les gars. Ter Stegen, un tir, un but. Monsieur va bientôt battre la barre des 100 buts encaissés en Ligue des Champions, ce qui est un record quand même, parce que c'est exceptionnel prendre autant de buts dans une compétition comme celle-là, surtout qu'on va pas jusqu'en finale, les gars, c'est rare. Donc ça veut dire que quand même il y a une continuité dans ses performances à Ter Stegen qui doit être saluée à un moment donné. Parce que imiter les arbres dans une cage, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars. Tu es là comme ça dans ton but et tu dois bouger un petit peu comme ça pour imiter le vent, tu vois, les feuilles et tout. Mais tu dois pas. Tes jambes doivent rester statiques pour faire cette performance-là. Et ça, Ter Stegen y arrive très bien. Alors pour ceux qui sont de mauvaise foi et dire oui mais normalement ça doit plonger, nanana, Ter Stegen on l'a pris pour son point fort qui est son jeu balle au pied. Et contre Monaco, il n'a raté que 17 passes. C'est pas facile les gars, 17 passes et c'est toutes des passes vers l'avant. Ah bah oui, s'il fait une passe en retrait, c'est dans son but. Après ça pourrait être une nouveauté. On va me dire, ouais, Ter Stegen c'est vrai que ça pourrait être une nouvelle nouveauté. Et en faisant ça, il pourrait peut-être battre son record de son but plus rapidement et arriver au classement des buteurs plus rapidement que Mbappé ou en Liga. On va lui souhaiter de ne pas avoir l'idée quand même, hein, les gars. Mais en attendant, voilà, Ter Stegen, on tombe dessus. À tort ou à raison, mais en attendant, c'est quand même une performance que je trouve exceptionnelle de sa part. En attendant, Ansu Fati, pareil, on en a parlé d'Ansu Fati, il revient bien, il s'entraîne, il est chaud, il est motivé, il met plein de buts à l'entraînement, donc il met des buts, Hansi Flick est impressionné, parce que voilà, wow, tous les buts qu'il est en train de mettre à l'entraînement, c'est un truc de fou, Ansu Fati, il est chaud boulette. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il met des buts à Ter Stegen. On verra quand ce sera un gardien en face. Ça va être autre chose peut-être. Peut-être qu'il va réussir à mettre des buts avec un gardien en face. Donc on verra, je suis curieux de voir Ansu Fati sur le terrain et voir comment il va se comporter face à un gardien. Parce que c'est la question que tout le monde se pose, je pense. Comment Ansu Fati peut réagir face à ça? Eric Garcia a été également parlé dans les discussions et là Hansi Flick nous a tous rassurés et Hansi Flick nous a confirmé Garcia est effectivement un numéro 6 ou un défenseur central. En tout cas, c'est à ces deux postes-là que Garcia se sent le mieux et c'est à ces deux postes-là que Garcia est le plus performant. Je vous avoue que s'il m'avait dit Garcia, franchement, il a le potentiel pour être attaquant ou ailier, il m'aurait surpris. Mais dire que c'est un 6 ou un défenseur central, j'ai envie de vous dire, c'est comme dire que l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Les arbitres ça donne des pénaltys et Mbappé met des pénaltys. C'est cohérent. C'est cohérent. Bref, on se retrouve ce soir pour le débrief à chaud. C'était un petit format en mode le footix du dimanche. J'ai envie de faire un truc un peu footix le dimanche comme ça, en mode détente. Donc si vous avez des idées farfelues,
Parce que c'est ça l'idée, c'est avoir des idées farfelues. D'ailleurs, est-ce que farfelu, ça existe chez vous en France, le mot-là? Je ne sais pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas, parce que je suis prêt à prendre toutes les idées de fou. Par exemple, vous dire, non, c'est pas Kroos qui manque, c'est Rossello qui manque le plus sur Real Madrid. On peut partir loin, les gars. Est-ce que est-ce que c'est pas Sergi Roberto, le milieu de terrain, qui nous manque le plus à Barcelone? Je vous jure, on peut aller très très loin et je peux essayer d'argumenter ça à fond. Hein. Donc n'hésitez pas, si le format vous plaît, en mode détente, parce que c'est ça, hein, c'est en mode détente les gars. Il faut pas commencer pas à m'insulter dans les commentaires pour rien, c'est du zen. Donc mettez-le en commentaire. En attendant, vous voyez les maillots qui sont derrière, levestirstore.com, code promo la frite, 10% de remise pour des maillots de grande qualité. Regardez comme ils sont beaux, ils sont magnifiques. D'ailleurs, hop, bien. Voilà, on casse le décor. Regardez comme ils sont bien. Ils sont beaux. Donc, 10% de remise avec le code promo LAFRITE, levestirstore.com. S'il y a quoi que ce soit, des questions ou quoi, n'hésitez surtout pas. Sur Instagram, je réponds à toutes vos questions, à tous vos soucis, s'il y a des soucis, quoi que ce soit. Petite autre chose, si vous voulez commander un maillot, par exemple, moi je fais du XL, ben voilà. Mais un XL, quand je mets du XL, c'est large, ça va, je suis bien. Un maillot XL chez moi, ben, c'est comme si j'étais un joueur de foot sportif. Donc, les Chinois sont petits. Quand vous commandez, n'hésitez pas à vous dire, ah ben oui, ça vient de Chine quand même, c'est des répliques. Ben oui, c'est des répliques. Elles sont bien faites, mais ça reste des répliques et c'est fabriqué en Chine, ce qui fait que ben, les Chinois sont petits. Mais la qualité, elle est vraiment très bonne, hein, les gars. On peut pas dire les finitions et tout, voilà. Bref, on va arrêter de parler des sponsors. Abonnez-vous, likez, partagez, portez-vous bien. Et à ce soir pour le débrief à chaud, Villarreal Barcelone. Parce que ce soir, c'est la fête!